Avez-vous l'impression de 35 000 fois par jour, de réfléchir, analyser, rationaliser pour prendre une décision? Non. D'où ma deuxième question. Quel est le pourcentage de conscient dans chaque décision? Réponse. D'après les dernières recherches en neurosciences par Lightspeed Research, en 2017, dans 10 pays européens, nous sommes à maximum 0,26% de conscience dans une décision. Ce qui nous laisse 99,74% d'inconscient dans toutes les décisions que vous prenez, toutes les décisions que nous prenons. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment parler directement à ces 99,74%. Oh. Wow. Ils sont beaux, hein? Ça pète, hein? Ça pète. Et Ventimo, on savait que ça pétait. Alors, et sinon, les petites lumières, ça vous a plu? C'était sympa. En même temps, comme on savait que c'était Ventimo, ah ouais, merci. On s'était dit, ouais, il y a le feu et tout. On s'est dit, on va faire une arrivée comme à Las Vegas, vous voyez, les motos, les cercles de feu, de tigres, les danseuses. Ouais, mais on n'avait pas le budget. Puis en même temps, on n'est pas là pour ça, quoi. On est là pour vous, pour ça, hein, pour vous expliquer comment communiquer directement avec le cerveau irrationnel d'un être humain. Et à partir de là, être en conscience de ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire aussi à partir de là qu'un client va vous choisir, vous, plutôt qu'un autre? Alors là, c'est comme à chaque conférence. Oui. Je sais ce que vous vous dites. Il est mentaliste. Le côté irrationnel, ça c'est pour les petites décisions, les décisions minimes, sans importance. Ouais. Les automatismes. Les automatismes, voilà. Hein? Je me disais exactement pareil avant. Avant, moi j'étais là, je faisais, moi, lorsque je prends une décision, je la prends en pleine conscience. Moi, je pèse le pour et le contre de chaque décision, et ça, rationnellement. Il articule bien. Hein? Ah, j'étais convaincu. Il y a 2 ans, on accompagnait le dirigeant d'un grand groupe. Et puis, alors on va appeler Brad Pitt, parce que pour moi, il me faisait penser à Brad Pitt. Hein, vous voyez, le grand mec, beau, intelligent, richissime, sympa, le blond. Hein. Donc, entre 2 séances, on va au restaurant, on est sur Paris. Et puis là arrive le moment de la commande. Et sans exagérer, sa commande à lui, elle prend 10 minutes, mais facile. 10 minutes, mais montre en main. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir exactement si chaque aliment était bio, sa provenance, son acheminement, qui l'avait cultivé. Truc de malade, 10 minutes. Bref, le repas se passe, on arrive au dessert, donc forcément Brad, il n'en prend pas. Toi, t'en prends 2. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai mis le gilet, merci. Et on finit, on paye, on sort, on arrive sur le trottoir. Première chose qu'il fait... Une cigarette. Alors là, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire. J'ai dit, non mais attends, tu manges bio, tu fais gaffe à tout, ton environnement, ce que tu fais, ton corps, tu fais du sport, et tu fumes des cigarettes? Et vous savez ce qu'il me répond? Non, je fume pas des cigarettes. Je fume des Yuma. Du tabac bio. L'irrationalité de l'être humain. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que on connaît tous un fumeur qui mange bio. Il y en a là? Ouais. Et lorsqu'on va à la salle de sport, on y va comment? En voiture. Bah oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de se garer le plus proche de l'entrée. Hein, quitte à faire 3 tours de parking. Voilà. Hein, t'as dit oui. Hein. Et si jamais il y a un escalator, on le prend. Hein. Oui, forcément. Hein? Donc bon, là, hein, on a fait notre séance de sport. On est content, on est fiers de nous, on a bien travaillé. Donc, on mérite quoi? On mérite une petite récompense. Allez, ouais, on se fait un McDo? Un McDo. Ouais. Bah, je fais du sport. On arrive à McDo, menu, Maxi Best-of, bien sûr, hein, avec l'hamburger en plus, le nuggets, le sundae. Mais vu qu'on est raisonnable, on va prendre un Coca-Cola. 0. Sans sucre. Light. Ah, là, je sens qu'il y a du vécu. Il y a du vécu. L'irrationalité de l'être humain. Alors, c'est vrai que, même avec ces exemples très pertinents, moi, avant, j'étais là, je faisais, non, mais bon, ok pour ça. Mais lorsque je choisis un produit, je choisis toujours, mais alors toujours, le meilleur rapport qualité-prix. Ah oui.
Le meilleur rapport qualité-prix. Levez la main, s'il vous plaît. Qui parmi vous a le Xiaomi 11 Note Pro? C'est un téléphone chinois. Vous connaissez? Zéro. Non, Ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est le smartphone qui a été élu par le CNET en novembre 2022, le smartphone de meilleur rapport qualité-prix dans le monde. Pourquoi, quel que soit le produit, le service, l'offre, le domaine, ce n'est jamais, jamais celle de meilleur rapport qualité-prix qui se vend le mieux? Ouais. L'irrationalité de l'être humain. Irrationnel n'est pas illogique. Hein. Pas illogique, et on va le voir. C'est vrai que, bon, pour les produits, on a tous acheté des produits d'une façon totalement irrationnelle, hein, d'accord? Mais quand même, lorsqu'on est un professionnel, lorsqu'on est un entrepreneur, il y en a là. Il y en a beaucoup ici, hein, aujourd'hui. On se doit d'être rationnel pour prendre des décisions, pour engager ses équipes, pour motiver ses équipes, et aussi pour bien négocier. Ouais. Tu sais quoi, Stéphane? En fait, c'est pareil. C'est exactement le même mécanisme. Rappelle-toi le vendeur là qui t'a jamais rappelé. Vous l'avez celui-là? Oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi tel vendeur ne vous rappelle pas alors que le rendez-vous s'est super bien passé? Génial. Et tel vendeur vous rappelle alors que le rendez-vous c'était un fiasco. C'est vrai ça, pourquoi? Alors que c'est toi le professionnel, il n'est pas d'accord avec ton estimation. Ouais, à l'estimation. Alors l'estimation, ça c'est un truc que vous connaissez, moi je ne suis pas dans l'immobilier, moi je suis plutôt dans les neurosciences, n'est-ce pas? Quand il n'est pas d'accord avec votre estimation, vous sortez ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est quoi ça, Stéphane? Ça, c'est la boîte à arguments. Le quotient. Les 0,26%. Et bon, les arguments, vous les connaissez tous. Hein. Faites-moi confiance, ça fait 15 ans que je fais ce métier, je connais le secteur par cœur. Votre voisin, s'il a vendu plus cher, c'est tout simplement que sa maison est orientée plein sud. Oui, j'ai vu, vous avez fait des travaux, mais ça a dévalué votre bien, parce que vous avez tout simplement supprimé une pièce. Alors moi, les arguments, je ne les connais pas, mais ce que je sais dans le fonctionnement du cerveau, c'est que si vous essayez de parler à ça, là, au conscient, vous ne parlez en effet, comme tu l'as dit, qu'au 0,26%. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est ça qui fait prendre la décision? Pas certain. Qui parmi vous a fait un repas de famille où, vous savez, vous parlez de sujets très sympas, écologie, économie, politique, Covid? Vous avez fait déjà ça? Avec l'oncle. Tout le monde a les meilleurs arguments de la Terre, n'est-ce pas? Surtout, voilà, votre grand-oncle, moi j'en ai un comme ça, là, qui a toujours raison. Est-ce qu'il y en a un qui a changé d'avis à la fin du repas? Rarement. Voire ça part en pugilat. Et pourquoi ça part en pugilat? Eh bien pour ça. Aujourd'hui, en laboratoire, sous IRM fonctionnel, nous sommes capables de prédire la décision que va prendre un être humain 11 secondes avant qu'elle en ait la moindre conscience. Nous sommes en train de valider les 13 secondes. Ça veut dire quoi, clairement, pour nous? Eh bien, ça veut dire en fait que 100% de toutes les décisions que nous prenons sont prises directement par l'inconscient. Et ça, en 230 millisecondes maximum. Maximum. Donc, si vous essayez de parler à ce conscient-là, vous ne touchez pas la logique de la prise de la décision, la logique de l'irrationalité humaine, elle se cache ici à l'intérieur. C'est notre boîte. Cette logique, c'est quoi? C'est la logique du vivant, c'est la logique du cerveau, c'est la logique que nous offrent aujourd'hui les neurosciences. Si vous êtes capable de faire ça, non seulement vous allez être capable, en capacité, en conscience de comprendre exactement ce qui se passe quand un client vous dit oui, quand un client vous dit non, vous-même avec vos émotions. Vous serez capable ainsi d'influencer, de prédire chaque décision que prend un être humain. Ceci avec toute l'éthique et le respect nécessaires à ça, bien entendu. Et c'est un petit peu comme si on pouvait mettre la grosse boîte dans la petite. Waouh, irrationnel. Ouais, mais pas illogique. Donc, merci. Juste parce que là, si je comprends bien, ouais. Le conscient ne sert à rien. L'argumentaire ne sert à rien.
Quoi, depuis le début, on nous a fait faire des argumentaires, ça sert à rien. Si, ça sert énormément, mais pas du tout là où on le pense. Ça ne sert pas à faire prendre une décision. Votre conscient, en fait, il a un pouvoir très très fort, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'inhibition ou de rétroaction. En fait, son seul travail, à lui, c'est de venir dire oui ou non à une décision qui a déjà été prise par votre inconscient. Nous, on croit que c'est le début parce que c'est le moment où ça arrive à la conscience. Hein. Je fais ça parce que c'est juste cette petite zone-là, votre conscient. Rien de plus. Si je prends un petit peu avec tout ce que j'ai entendu, si votre inconscient il a déjà dit oui, vous pouvez faire un argumentaire tout pourri et ça va marcher. Votre inconscient il a déjà dit non, vous pouvez faire le meilleur argumentaire de la Terre. Pourtant, il ne vous rappelle pas. D'où l'importance en fait de faire une bonne première impression. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression parce que derrière tout ça, vous allez ramer aussi. Ah ouais, mais ça me fait penser au chocolat. La tablette de chocolat, ouais, on en parlait. Ah, en plus, c'est le moment, là. Hein. L'été approche. Vas-y, raconte. Ouais, bon, je vais vous raconter. Donc, imaginez, on est en juin, vous êtes tous beaux sur la plage. Hein, oui. Mais c'est 22 h. Et là, vous marchez dans votre salon et sur la table basse, la tablette de chocolat. Oh non! Non à qui? Si vous avez dit non, c'est que quelqu'un a déjà dit oui. Ouais. Mon inconscient, à moi, a déjà décidé pour moi que j'allais manger la tablette de chocolat en entier. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de rétroaction ou d'inhibition. Donc, vous comprenez que du coup, si on veut persuader un être humain, c'est à l'inconscient qu'il faut parler directement. Ça n'a pas l'air facile de faire ça, non? Hein, on vous parle de neurosciences, on vous parle d'inconscient, on va rajouter des termes tout à l'heure, vous allez dire wow, mais dans mon concret, là, dans mon quotidien, c'est difficile. Hein, oui, j'ai plein de méthodes, de techniques, mais on est chanceux. Mais on est chanceux. On est chanceux. Et on va vous apporter cette chance aujourd'hui de rendre ça facile. Facile. Car grâce à un petit génie des neurosciences, mais aussi des sciences cognitives, j'ai nommé Guillaume Athias, nous avons aujourd'hui à notre disposition un modèle simple, concret, pratique, facile, applicable, qui nous fait conscientiser ce qui se passe avant les émotions. Ce modèle, il est aujourd'hui, c'est la nouvelle PNL, quoi, en gros. Il est utilisé par les grands patrons, managers, négociateurs, et depuis 6 mois, on a été approché par la plus célèbre unité de négociation antiterroriste française. Pourquoi? Parce qu'elle veut être en conscience de ce qu'elle fait. Et c'est ce terme qui va revenir dans tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, être en conscience de ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'on vous apporte, et ça, on va vous l'apporter grâce à ce modèle. Et le nom de ce modèle, c'est l'inéquation décisionnelle. L'inéquation décisionnelle. Alors, on y va? Vous êtes chaud? Ouais, parce que là, je vous sens... Donc, comprendre comment un être humain prend une décision, comprendre l'irrationalité de l'être humain, eh bien, il faut savoir que c'est la même logique depuis des milliers et des milliers d'années. Il faut plus de 40 000 ans d'exposition à un gène pour subir une mutation majeure, ce qui signifie qu'en fait, nous avons quasiment le même cerveau bien que le dernier habitant de la grotte de Lascaux. Hein, vous voyez. Vous savez, là, le vandale là, qui a laissé des tags de partout sur les murs. L'homme de Cro-Magnon, on vous présente notre pote Maurice. Ah, il est là. C'est pas lui, Maurice, c'est là. Notre pote Maurice. Une bonne gueule, Maurice, non? Il est bien, il est bien. Alors Maurice, il va être là pour nous accompagner, pour vous expliquer, ça va être notre assistant, pour vous faire prendre conscience de comment vous prenez une décision et comment vos clients prennent une décision. Alors pour ça, un petit peu d'imagination, s'il vous plaît. On retourne au temps de la préhistoire. Je faisais la préhistoire. On a dit qu'on le faisait pas. Mais... Ouais, mais bon, j'étais chaud. J'étais chaud. C'était les hommes préhistoriques. Il m'inspire. Qu'est-ce que je te dis? Donc, on est dans une grotte. Hein, notre pote Maurice, il est là. Et puis, il a vu là-bas, derrière, il a vu un arbre avec des belles baies rouges. Marie se dit, je vais sortir, je prends la décision de sortir pour aller les chercher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa massue, là, et puis il sort. Ah, voilà, il tourne, il arrive, et puis au détour d'un chemin, il tombe nez à nez avec le tigre à dents de sabre. Quelle décision va-t-il prendre? Eh bien, toutes les décisions que vous prenez, 100% des décisions, elles sont prises par lui. Lui, c'est le système limbique.
Le système limbique, c'est une partie de votre cerveau. Et pour simplifier tout ça, en fait, votre système limbique, il se pose une seule question. Est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Je ne sais pas si on le voit là-haut. Hein, on le voit en haut? Ouais, non, ouais. Ah, vous avez la question. Est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Alors, son pote René, il a croisé le tigre la semaine dernière, on n'a jamais revu René. Est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Non, c'est pas bon. Non. Pas bon. Instantanément, le système limbique envoie dans l'organisme une décharge d'un truc qui s'appelle la noradrénaline et le cortisol. Alors nous, on appellera ça la noracorte. Ça n'existe pas, hein, c'est juste pour simplifier. La noracorte, c'est quoi, Stéphane? On déteste. Hein. La noracorte, c'est un cocktail. C'est le cocktail du stress, de la peur et de l'angoisse. Et ça, on déteste. On déteste tellement qu'on va se mettre en mouvement, on va tout faire pour soit fuir ou soit combattre ce shoot de noracorte. Soit fuir, soit combattre. Tu as des exemples un peu qui conscientisent ça? Imaginez, vous allez à un rendez-vous vendeur. Vous êtes devant la porte. Vous sonnez à la porte s'ouvre, et là, un concurrent. Ah, ça va. Est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Vous sentez là? Vous sentez la noracorte? C'est ça. Hein, c'est ça. On veut vous faire conscientiser, c'est exactement ça. Ou alors dans la vie de tous les jours, vous voyez, vous êtes sur l'autoroute là, et puis la voiture qui déboîte. Bon là c'est en Angleterre, hein, mais... ouais. Et donc là, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Soit je fuis, je fais bon, ok, c'est pas grave. Ou soit je combat, c'est qui lui? Il est au plein milieu de la route. C'est d'autres mots qui sortent, hein, mais... Vous l'avez ce moment-là? Vous l'avez? Ça, c'est la noracorte. Ça, c'est la noracorte, la décharge de noradrénaline et cortisol. Ou après, il y a aussi un autre petit exemple pour IMO. Avec plaisir. Donc, lorsque vous arrivez avec votre estimation et que le client, bien sûr, il n'est pas d'accord, vous commencez à envoyer des arguments, la boîte à arguments, comme on vient de voir. Ouais. Et là, le client, pareil, il a le système limbique, c'est un être humain. Est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Non. Et non, vous n'êtes pas donc, deux solutions. Soit il fuit. Pas d'accord. Soit il fuit, donc là il va dire quoi? Il va vous écouter. Ok, j'en parle à ma femme, je vous rappelle. Comment tu disais? Je vais réfléchir. Je vais réfléchir, voilà. J'en parle à ma femme, je vais réfléchir, vous connaissez. Ou sinon c'est le combat, et là c'est un débat d'arguments, contre-arguments. Oui, mais moi mon oncle, il est aussi conseiller immobilier, pourquoi tu n'es pas là avec lui? Et enfin voilà, vous connaissez mieux que moi tout ça. Alors vous avez aussi beaucoup parlé d'émotions dans les interventions précédentes. Très belle introduction. C'était une très belle introduction. Ah oui, parce que quand vous êtes là, vous avez cette décharge de noracorte, vous avez un ressenti physiologique. Vous la sentez, cette colère, cette envie de crier, cette frustration. Eh bien, ce ressenti physiologique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une émotion. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, en fait, c'est que selon l'intensité et la durée du shoot de noracorte, eh bien, vous avez toute la gamme des émotions négatives. Un grand shoot intense, très court, frayeur. Moins intense, plus court, une peur. Des petits shoots réguliers, du stress, dans le temps, anxiété, angoisse, somatisation, etc., etc. Tout dépend de ce shoot, cette intensité, et de la durée de ce shoot de noracorte. Donc voilà, au niveau chimique de ce qui provoque, encore une fois, ces émotions négatives. Donc c'est pas mal, hein, si vous étiez capable de connaître tous les déclencheurs de ça à l'avance, vous seriez capable de déclencher n'importe quelle émotion. On va y revenir. On va le voir, j'espère. Allez, on va y revenir. Imaginez, alors, notre pote Maurice, il décide de combattre. Alors, un combat épique, on vous passe le combat, il gagne. Alors, il a besoin de faire un petit peu ses ressources, donc il ne va pas manger le tigre tout de suite. Il va au cerisier, il arrive devant le cerisier, et là, il a envie de manger ses cerises. Pourquoi a-t-il pris la décision de sortir de sa grotte pour aller là-bas? Pourquoi, face au cerisier, a-t-il envie de se mettre en mouvement, passage à l'action, pour aller manger ses cerises? Pourquoi? Parce que notre pote, le système limbique, il se pose une question. Toujours la même, hein? Est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Réponse. Oui, j'adore les cerises mammouth. Instantanément, le système limbique, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie dans l'organisme une décharge, celle-là vous la connaissez, de dopamine, je l'ai entendu. Dopamine, mais pas n'importe laquelle. La dopamine mésolimbique. Nous, on l'a appelée la DP, ça n'existe pas, pour dopamine plaisir, pour vous rappeler, parce que ce n'est pas du tout elle qui vous met en mouvement. Donc cette dopamine, c'est quoi cette DP, Stéphane? C'est un neurotransmetteur. Hein. C'est un neurotransmetteur du plaisir, de la récompense et de la satisfaction. Et donc ça, pour le coup, on adore.
encore plus que les sushis. Hein. Ça, C'est pour ça qui va nous mettre en mouvement pour aller prospecter. Pour aller prospecter à la rencontre des gens. C'est grâce à cette dopamine. Alors vous allez me dire, pour moi la prospection, c'est pas le grand kiff. Ouais, mais en fait, ce qu'on va chercher, c'est une anticipation du shoot de dopamine. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Eh bien, on est en train de vous dire qu'en fait, votre cerveau, il passe son temps à anticiper. On vit dans le futur. Tout le temps. Carpe diem, difficile, hein, comme ça. Ouais, On passe sa vie dans notre futur en fonction d'expériences passées. Donc bon, ben, comment on peut essayer de, ça. voilà, de la ressentir? Ben, vous savez, quand vous rayez la dernière ligne de votre to-do list, vous sentez ça? Ah, c'est cool, Satisfaction. Bon, moi, j'y arrive Dopamine. jamais. Hein. Ouais, ou alors, vous avez fait un puzzle 40 000 pièces, vous mettez la dernière pièce. Ah, c'est cool. Hein? Alors, en fait, c'est atteindre un objectif. Regardez, faites comme moi, s'il vous plaît. À 3, tous ensemble, nous allons toucher notre nez. Allez-y. 1, 2, 3. Vous avez senti? Ah, c'est cool, hein? Non? C'est pas un gros kiff quand même. Ouais, moyen. Hein? Ouais. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'intensité, de la difficulté de l'objectif. Moi, il y a 4 ans, j'ai eu un accident de moto et j'ai fait 2 ans de rééducation où je ne pouvais plus bouger ce bras. Et pendant 2 ans, j'ai essayé. Et au bout de 2 ans, j'ai réussi. Ben là, croyez-moi que l'intensité du shoot de dopamine que j'ai eu, ça m'a amené des larmes. Hein. Ouais, donc, ça dépend vraiment de l'intensité. De la difficulté de l'objectif. Alors, ben voilà, même exemple, dans l'immobilier, vous sortez de chez votre client et là, vous avez un mandat. Vous sentez la dopamine? C'est ça. Mais si vous sortez de votre client et que vous avez un mandat exclusif, c'est mieux? Vous sentez que le shoot est le plus puissant. Mais pourquoi? Parce que là, il n'y a pas que de la dopamine, en fait. Il y a autre chose. Et Mère Nature, elle s'est dit la même chose. Elle m'a dit, tu vois que ces couillons d'humains, là, ils vont trouver un truc de dopamine qui les fait kiffer, et ils vont faire plus que ça. Ouais, alors on a voulu vérifier. On a fait une expérience, on a pris un rat, on l'a mis dans une cage, on lui a mis une électrode directement dans le noyau accubain, dopamine, et ça, on l'a relié à une pédale dans sa cage. Alors au début, il se balade, puis il arrive par hasard dessus, et... Les anges. Vous prenez la plus belle extase de votre vie, vous la multipliez par 20, c'est ce que vit le rat. Direct dans le cerveau, la dopamine. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et des dizaines de fois par minute, notre rat se met à appuyer. Puis le temps passe, alors notre rat, il a faim, il a soif. Hein. Pas des barbares quand même, alors on lui met à manger, à boire. Ouais. Mais non. Mais c'est moins fort. C'est moins fort que ce qu'il a là. Donc notre rat, il finit par mourir, alors je vous rassure, de la plus belle des morts qui soit. Mais voilà. Ouais. Et donc on pourrait se poser la question assez légitime de se dire, mais est-ce que ça pourrait être pareil pour l'être humain? Oui. Ben en fait, si on place l'être humain dans un contexte chargé en dopamine comme avec le jeu vidéo, eh ben on a... Jeu vidéo. Il meurt après avoir joué 3 jours d'affilée dans un café Internet. Waouh. Alors Mère Nature, elle s'est dit la même chose. Elle s'est dit, ouais, il faut absolument que j'évite ça. Là aussi, il n'y avait pas que de la dopamine. Ouais. Et donc, pour éviter ça, eh bien, Mère Nature nous a rendus addicts, accros, à 3 autres neurotransmetteurs, 3 autres hormones que sont le O, le S et le E, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Alors, contrairement à ce que souvent on vulgarise dans les médias, vous entendez, j'ai entendu que vous la connaissiez, c'est la dopamine qui fait tout, circuit de la récompense, etc. Oui, mais non. En fait, ce sont bien ces 4-là, les 4 que vous avez sous les yeux, sont responsables de la totalité de tout ce que vous faites dans vos vies. La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Alors Stéphane, c'est quoi l'ocytocine? L'ocytocine, hein, très chère aux conseillers immobiliers d'ailleurs, c'est l'hormone du lien social, de la confiance. Et surtout de la confiance. Eh oui. Eh oui. 9 relations commerciales sur 10 échouent à cause d'un manque de confiance. Donc, d'ocytocine. Alors bon, comment on pourrait leur faire sentir? Mettez vos mains devant vous là, comme ça. Allez, on fait un truc tous ensemble, on se réveille. Tous ensemble. Mettez vos mains devant vous. Hein, comme ça. On bouge les mains comme ça.
Ouais, là, vous avez été bon. Ah ben là, vous allez avoir un petit kiff d'ocytocine. Là, vous avez dû avoir un petit kiff d'ocytocine. Alors, c'est sûr que si c'est un stade de 40 000 ou 80 000 personnes, le kiff, il est plus important. Hein, c'est aussi partager des ressources. Quand on fait une formation, quand on est là sur scène, qu'on partage avec vous, on a des shoots d'ocytocine. C'est d'ailleurs de là, partager un repas. C'est de là que vient l'étymologie du mot copain. Partager le pain. Hein, comme disait Florence Foresti, ça marche pas avec copine. Ah, mais tu l'as fait. Je sors. Pas celle-là, je t'avais dit. Et c'est aussi l'appartenance à un groupe. Qui fait partie du groupe C2I? Levez la main. Il n'y a pas tout le monde, hein. Il n'y a pas tout le monde. Du coup, ceux qui n'ont pas lavé la main, ils n'ont pas eu d'ocytocine. Donc on va faire autre chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper dans la main de votre voisin à gauche. C'est la droite, ça. Oui. Donc là, j'ai vu des combos. J'ai vu des combos. Non, faites mieux. Vous lui faites un câlin. Fais un câlin. Allez-y, un petit câlin. Ah, ils sont plus... hein? Ah, tu as vu? Là, ils sont moins chauds, là. Ah ouais, là, on touche du doigt un truc bizarre, quand même. Ouais, c'est bizarre. Qu'un contact physique est automatiquement source d'ocytocine. Eh oui. Pourquoi il y en a qui ont fait... Ouais, c'est ça. Et pourquoi il y en a qui n'ont pas voulu faire un câlin? C'est vrai c'est vrai qu'on n'aime pas trop être dans un bus bondé. Par contre, il y en a qui aiment bien être dans une boîte de nuit bondée. Ouais. Alors, il est où le mécanisme, là? Ouais. Qu'est-ce qu'on touche du doigt, là? Pourquoi il y en a qui disent « Moi, j'aime pas les gens tactiles. » Ouais. Eh bien là, vous touchez du doigt un grand paradoxe et un grand secret aussi pour vous. Quel est-il? C'est celui qui fait vraiment la différence, de notre point de vue, entre le cliché du commercial et le top négociateur. Depuis toujours, quand on commence, du moins, on nous apprend qu'il faut être sympa, trouver les points communs. Ah, tu joues au tennis? Oh, moi aussi. Moi, mon rendez-vous qui était super bien passé, il était fan de tennis, je suis fan de tennis, c'était top, quoi. Mais il ne m'a jamais rappelé. Vous l'avez, ce cliché? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on essaye de rentrer par l'ocytocine. Mais comme on vient de le voir avec le contact physique, avec tout ça, il y a une espèce de petit paradoxe qui est que si je ne suis pas prêt à ouvrir mon ocytocine, eh bien, ça va être aversif pour moi. Donc, vous pourrez faire tous les points communs que vous voulez, tout ça, c'est pas ce qui va vous ouvrir la porte. Si vous le faites après avoir ouvert la porte, alors là, croyez-moi, vous allez avoir un succès énorme parce que vous allez donner un vrai shoot d'ocytocine, un vrai shoot de confiance. Je vous rappelle que la confiance, c'est l'ocytocine. Alors, qu'est-ce qui ouvre ça, si ce n'est pas l'ocytocine? Ce qui ouvre la clé de tout. Ce qui ouvre n'importe quelle prospection à froid, n'importe quel client difficile, n'importe quelle négociation un peu tendue, et même pas qu'en immobilier, je parle, eh bien, c'est la lettre d'après. C'est la sérotonine. La sérotonine. Alors, la sérotonine. Qu'est-ce que c'est, Stéphane? Ce meuble Ikea que vous avez monté, c'est moi qui ai monté le meuble. C'est moi qui l'ai fait. Ou votre prénom sur les bouteilles de Coca-Cola. Vous vous rappelez cette campagne? Votre prénom, c'est de la sérotonine. Sérotonine, reconnaissance. D'ailleurs, ils ont explosé leur chiffre d'affaires avec ça, Coca-Cola. Explosé. Le vendeur qui dit oui, mais non, ma maison vaut plus cher parce que c'est moi qui ai fait les travaux. Là, il est en train de demander de la sérotonine de votre part. Ne le frustrez pas. Alors, c'est quoi? Il faut se mettre en colère. Finalement, c'est quoi la sérotonine? La sérotonine, en gros, c'est quoi? C'est une hormone. C'est l'hormone de l'ego, du moi-je, mais aussi et surtout du bonheur. Eh oui. Quand on vous dit qu'il ne faut pas avoir d'ego, c'est pas vrai. C'est primordial d'avoir l'ego. Si on veut être heureux, on doit avoir de l'ego. Et si on veut pouvoir performer dans sa profession, il faut savoir donner de la sérotonine pour pouvoir ouvrir cette fameuse ocytocine. Tout à fait. Et d'ailleurs, la confusion, elle est où? Ce qui vous fait paraître égocentrique, c'est quoi? C'est pas d'avoir de l'ego, c'est la manière dont vous allez vous comporter avec l'autre, la manière dont vous allez traiter la personne avec qui vous êtes en face. Là, ok. Pour comprendre à quel point la sérotonine est capitale, ce n'est ni plus ni moins que la nécessité d'exister, de vivre. D'ailleurs, un déficit de sérotonine, ça s'appelle? La dépression. La dépression. La dépression, c'est juste un déficit, de sérotonine. Alors,
vous apprendre tout le mécanisme conscient de comment ça fonctionne. Je vous engage à le faire. On ne peut pas le faire là. Ça dure à peu près 2 heures de vous expliquer ça. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est que vraiment vous alliez chercher ça, puis ça rejoint les discours que j'ai entendus tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresse les gens par-dessus tout? Moi. Non, pas toi. Ah. Eux. Ah, oui. Ouais. Et ouais, c'est eux. Alors arrêtez de parler de vos services, de vos books, de ce que vous faites, de j'ai notaire, de comment je suis le plus beau, je suis le plus fort. Parlez-leur d'eux. Et parlez-leur d'eux à travers ce que vous faites. Apprenez à aller maîtriser le mécanisme de la sérotonine. Et la sérotonine, ce n'est pas un compliment bidon, ce n'est pas du tout ça. Hein? Apprenez à maîtriser ça. Et croyez-moi, vous allez rentrer n'importe où. On veut vraiment que vous arriviez à conscientiser ça. C'est très, très important. Vous le faites déjà instinctivement. Hein. Ah oui, c'est sûr. Vous le faites déjà. Hein. Mais là, on veut que vous le conscientisez. À quel moment vous envoyez de la sérotonine à votre client? Et aussi, à quel moment vous envoyez à vous-même de la sérotonine? Si on prend le processus de vente, à quel moment vous avez le plus de sérotonine? À la signature définitive? Pas certain. Au compromis? Peut-être plus. Ah, tu vois, là, il disait on touche les honoraires. Ouais, mais ça, on va le voir. C'est de la dopamine, en fait. Ça, c'est de la dopamine. La sérotonine, le moi-je, le fruit de tous vos efforts, c'est quoi? C'est quoi? Compromis. Offre d'achat. Offre d'achat. Mais ce n'est pas la signature définitive. La signature définitive, là, vous allez avoir aussi de la sérotonine, bien sûr, mais c'est la dopamine que vous allez avoir. Vous avez accompli votre objectif, vous allez maximiser vos revenus, donc du coup, chute de dopamine. Et si jamais vous décidez d'aller boire un coup avec les clients, là, c'est de là. C'est quoi? Ocytocine. De l'ocytocine. Social, hein, on va boire un coup tous ensemble. Ah, bon. Hein, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure pour la noracorte qui avait un ressenti physiologique, eh bien, le ressenti physiologique que vous avez suite à ça, ça s'appelle une émotion. Et en fonction de l'intensité et de la durée du shoot de dose, vous avez toute la gamme des émotions positives. Ah, fierté, sérotonine. Ah, je suis content, dopamine, etc., etc. Et donc là aussi, imaginez que nous sommes bien avant les émotions. Et quand on vous dit, et à juste raison, que les émotions sont capitales, qu'elles font prendre toutes les décisions, c'est vrai, mais imaginez quand vous êtes capable de le faire avant l'émotion. Et ça, en toute conscience. Et voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire là, en fait? Là, vraiment, ce qu'on est en train de vous dire, et je pense que vous l'avez peut-être déjà compris, même si on pourrait parler un petit peu aussi de l'endorphine. Mais on en parle avant? On en parle un petit peu. Ouais, les endorphines, vous connaissez? Pour finir? Ouais, ça on est moins addict. C'est moins important dans la vie de tous les jours. On devient addict à ça. C'est quoi les endorphines? On se seuvre très rapidement, à vrai dire. Donc l'endorphine, en fait, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hormone du sportif. Voilà. En fait. C'est les sportifs qui sont shootés en endorphine. C'est aussi celle de l'humour, celle de la sensation forte, ce qu'on ressent, et aussi de la contemplation du beau. Merci. Arrête. Et lorsque vous avez une vue, vous êtes en haut d'une montagne et vous regardez la vue, vous sentez la sensation. Ouais, quand vous vous posez là, c'est des endorphines. C'est l'endorphine. Ça, on y est un petit peu moins accro. On y est un peu moins accro. Mais dans l'immobilier, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Hein. Ah oui. C'est pour ça que c'est si important de faire des très belles photos de biens. Parce que de belles photos de biens vont provoquer de l'endorphine chez vos acheteurs. Parce que c'est la contemplation du beau. Donc là, on est en train de leur dire quoi? Là, en fait, on est en train de vous dire que moi, toi, vous, tous les êtres humains, on est tous des drogués. Mais au sens propre du terme. Au sens propre du terme. C'est-à-dire chimique. Que ça, c'est vraiment des drogues. On est vraiment dans une mécanique addictive. Alors, Mère Nature, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a rendu accro à ça. Donc, en gros, tu fais quoi? Tu sors pour aller chercher ta prospection, là, tu prends ta dopamine. Ah ouais, mais pendant ce temps, l'ocytocine, elle a chuté. Donc, je vais me mettre en mouvement pour aller chercher mon ocytocine. Oui, mais ma sérotonine, elle a plongé elle aussi. Alors, j'y vais. Et là, je suis en manque de dopamine, et etc., etc. Et tout ce que vous faites, 100% de tout ce que vous faites, c'est pour obtenir votre dose. Donc, tout ça. Donc, si on résume ce qu'on a vu jusqu'ici, on a vu que vous étiez irrationnel, que 100% de vos décisions sont inconscientes et que vous êtes tous des drogués. Ça va, content d'être venu? C'est bon? On continue?
Bon, Vous on restez continue. On continue, mais à quoi ça sert de savoir tout ça, Jeff? Alors ça sert à deux choses très importantes. Déjà, chez nous, on a une phrase, leitmotiv, hein, qu'on donne à tous les gens qu'on accompagne, c'est que pour nous, les plus grands leaders sont les meilleurs dealers. Et vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire que quand on connaît chaque déclencheur de ça, on devient un très bon dealer. Alors bon, je sais que c'est pas ce que vos parents souhaitaient, hein, pour vous, pour votre carrière, mais nous, très sincèrement, on vous c'est ce qu'on souhaite, vous souhaite, de devenir des dealers. Des très bons dealers. Des très bons dealers. Et puis ça aide aussi à répondre à une question que toutes les disciplines, les sciences ont essayé de solutionner pendant des décennies et des décennies sans jamais réussir à avoir une définition qui marchait tout le temps. Cette question, c'est quelle est la valeur de toute chose pour un être humain? De toute chose. Alors on a tout essayé, la valeur du marché, la valeur émotionnelle, la rareté, la valeur d'usage, etc., etc. Ouais, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'avec ces définitions-là, entre deux individus ou deux environnements différents, à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Hein, vous prenez un tableau d'art moderne, moi, il me faut me payer pour le mettre chez moi. Moi, je veux bien, moi. Oui, mais pour la dopamine. Pour le revendre, c'est vrai. Pour le revendre. La dopamine. Donc, on s'est dit, tiens, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose d'universel. Et donc, les neurosciences ont réussi à solutionner ça. Quelle est la valeur de toute chose? De toute chose. C'est-à-dire, vous, vos mandats, vos services, la personne avec qui vous vivez, un comportement que vous adoptez, la totalité, eh bien, c'est ce qu'on appelle la potentialité de satisfaction addictive. Potentiel parce que le cerveau anticipe. Satisfaction addictive, il anticipe quoi? Les drogues. Et donc, on est bien dans une inéquation. C'est des plus et des... C'est que des plus. C'est bien D plus O plus S plus E. Ce sont bien des plus. Donc, je vais récapituler tout Vas-y. ça. En gros, c'est très simple. Toutes nos décisions passent par est-ce que ceci est bon pour moi ou pas. C'est ça. Et voilà. Et chimiquement, on va avoir ces neurotransmetteurs, ces hormones qui vont soit nous engager, là on voit l'engagement, donc c'est le côté positif, ou soit nous faire fuir ou combattre, donc là c'est le côté négatif. Et c'est bien une balance. Ouais. Vous l'avez vu la balance là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute situation, votre cerveau il va anticiper cette balance. Il va anticiper la non-accorte. Oh là là, je vends mon appart. Oh, il faut que je trouve quelqu'un de confiance, que je fasse des rendez-vous, que j'aille faire je sais pas moi, des juridiques, que je range pour les visites, pour les photos. Et en face, vous mettez quoi? Mes services, dopamine. Mes offres, dopamine. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer, dopamine. Et si vous appreniez en toute conscience les déclencheurs de sérotonine, et qu'en plus, vous vous mettiez derrière, parce qu'il accepte du coup d'ouvrir son ocytocine, de l'ocytocine, et que vous mettez de la confiance avec tout ça, et après des endorphines, et là vous avez un engagement maximal avant même d'avoir commencé un quelconque argumentaire. D'accord? Donc vous la voyez, cette mécanique? Et c'est ça qu'il faut conscientiser absolument. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des déclencheurs, Ah ouais. il y a des choses qui déclenchent la sécrétion de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, d'endorphine et de neurocortex. Et de neurocortex. Donc c'est des déclencheurs différents. C'est des déclencheurs différents et c'est ça que nous apporte aujourd'hui l'inéquation décisionnelle et les neurosciences, c'est-à-dire que nous avons isolé concrètement, spécifiquement, dans la vie de tous les jours, en fonction d'environnements comme le vôtre par exemple, des déclencheurs très précis. Et quand vous avez ces déclencheurs très précis en conscience, alors vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout conscientiser. Vous êtes capable de savoir, tiens, pourquoi cet échec? Pas avec la petite histoire que vous vous racontez. Non, 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 en toute conscience. Qu'est-ce qui s'est vraiment joué dans mon cerveau ou le cerveau de mon interlocuteur? Vous êtes capable de reproduire n'importe quel succès. Vous êtes capable de comprendre ce qui cloche dans vos vies de tous les jours. Et puis on parlait de mindset, eh bien, vous passez un step. Parce que là aussi, vous n'êtes plus en train de comment dire, mouliner avec vos croyances limitantes, avec tout ça. Là, vous savez exactement ce qui se passe en toute conscience. On sait aussi exactement pourquoi, justement, les Français essayent d'abord de vendre par eux-mêmes, d'où l'exemple, et après, finalement, décident de faire appel à un conseiller immobilier. Ils ont vu qu'il y avait trop de neurocortex. Donc, si vous êtes capable d'envoyer cette dose de devenir des dealers, vous êtes en conscience de ce que vous faites, croyez-nous, vous allez passer à un autre cap. Vous allez être hyper précis, hyper focus. Vous allez dépasser la simple intuition
pour devenir des maîtres Jedi, quoi. Vous maîtrisez la force. Bon. Et comment on met en application tout ça? Alors, déjà, les déclencheurs, une fois de plus, on en est désolé, mais on n'a qu'une heure ici, on ne peut pas vous les enseigner ici un par un. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait ici parmi vous. Hein. Mais donc, vraiment, ça change tout d'être en conscience. On va vous donner 2, 3 exemples de comment on peut raisonner avec ça, comment nous, on a accompagné des groupes pour raisonner avec ça, pour être en conscience, et du coup, pouf, changer complètement les choses. Des choses qu'ils faisaient naturellement. Hein. Il y a 4 ans, on accompagne tous les directeurs des campings Toapi. Je ne sais pas si ça vous parle, ces campings-là, c'est un groupe. Donc, ils sont tous là. Et qui parmi vous a vu le film Camping? Il est passé il y a pas longtemps en plus. Là. Passé dimanche, là, j'ai vu, c'était drôle. Jackie. Et voilà, dans le camping, il y a Claude Brasseur, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui joue Jackie. Jackie, c'est le campeur numéro 17. Ça fait 40 ans que je viens au Flot Bleu, là, à l'emplacement numéro 17. Jackie, c'est moi, numéro 17. Ouais, nos directeurs de camping, des Jackie, ils en ont tous les samedis. Et ils en ont pas qu'un, ils en ont un paquet. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ne peuvent pas contenter tout le monde. Eh ben, ils dédommagent. Hein. Quand vraiment ça va trop loin, écoutez, on va vous dédommager. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont encore plus mécontents. Pourquoi? En moyenne, 2 sur 10 sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su identifier ça. Ils n'ont pas su entendre le bon déclencheur. Si je vous dis, oui, j'ai payé, j'ai réservé, mon objectif était d'être à cet emplacement, etc., etc. Oui, ok, c'est de la dopamine, je te dédommage, tu es content, j'ai donné ce que tu voulais. Par contre, ouais, j'ai payé, j'ai réservé pour ça, et mon pote Michel, il a réservé aussi, hein, parce qu'il voulait être au 17, et moi je suis au 16 à côté. Alors, là, c'est de l'ocytocine. Donc, je déplace les deux, tout le monde est content, et ça m'a coûté 0. Sérotonine, plus difficile. Hein, la sérotonine, c'est vraiment ce que la personne revendique. Jackie, numéro 17, c'est moi, c'est mon identité, ma nécessité d'exister. Donc là, on les a questionnés, on a réfléchi, et par chance, on a trouvé que chez Toapi, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils offrent la cuvée du campeur. À chaque campeur qui arrive, ils offrent une cuvée, et il se trouve qu'ils impriment leurs étiquettes sur place avec le nom du camping. Exactement. Du coup, vous vous rappelez, votre nom et votre prénom, c'est de la sérotonine. Coca-Cola. Du coup, ils impriment sur place une étiquette, nom, prénom, voire un peu plus, de la personne qui n'a pas eu son emplacement numéro 17. Ils leur offrent 2-3 bouteilles et les gens sont ravis. En 6 mois, taux de satisfaction, dépenses, juste parce qu'on a su cibler exactement, en conscience, on a entendu le bon déclencheur. Ouais. Ça, c'est pour éteindre les alarmes. Mais on peut aussi, on vous l'a dit, la valeur de toute chose, c'est D plus O plus S plus E. Hein, c'est bien des plus. On peut aussi maximiser la valeur. Et les faire s'engager encore plus. Ouais. Est-ce que vous connaissez un marché ultra saturé? Non, pas l'immobilier. Pas celui-là. Le café. Le café. Le café, tous les acteurs qui arrivent sur le café, ils mettent, allez, les meilleurs, au bout d'1 an, ils mettent la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que le café, c'est quoi? Le café, c'est de la dopamine, post-café, satisfaction, etc. Plus O, ocytocine. On est au café, allons boire le café ensemble, machin, ocytocine, lien social. D plus O. Donc, on peut soit rajouter des lettres, ou soit on peut rajouter des déclencheurs. Rajouter des déclencheurs. C'est ce qu'une marque célèbre a fait, grand-mère du café. Elle est partie sur l'ocytocine, le déclencheur de la famille, et du coup, elle a ramené plus de parts de marché. Énormément. Mais après, et puis, marché sursaturé, donc il y a un acteur qui arrive, il s'est dit, oulala, on va jamais rentrer. Donc tu sais ce qu'on va faire? On va prendre du café un petit peu dégueulasse, on va le vendre 5 fois le prix, et ça va cartonner. Comment ils ont fait ça? Comment on fait ça? On prend une boutique sur les Champs-Élysées, entre Dior et Chanel. On met un tapis rouge, on met un vigile à l'entrée. Pour du café? Pour du café, c'est entre les biscottes et la confiture. Tu mets un vigile pour le café? Ouais. Vous avez reconnu? Nespresso, Hotels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les codes du luxe, ce que les gens revendiquaient dans leur marché, D plus O plus S. Et ils ont même mis du E. Ils ont mis du E aussi. Et ils ont mis du E, Comment ils présentaient leurs capsules? C'était des petits bijoux. Leur machine aussi, ultra designée. Ils ont mis toute la dose et ils ont raflé tout le marché. Tout non, mais bon, tout non, une bonne partie. Donc vous voyez comment en conscience on peut soit faire taire toutes les objections, quand on vous dit traiter une objection, oui, à 100%, mais si vous savez entendre le déclencheur qui en a l'objection,
Parce que dans l'objection de prix, des fois, ce n'est pas de la dopamine. Ça peut être de la sérotonine, ça peut être de l'ocytocine. Et si vous l'entendez, par votre questionnement, par prendre du temps, et il a tout à fait raison en disant ça avec vos clients, savoir questionner. Et d'ailleurs, faire ça, être en conscience des déclencheurs, on passe de questionner à l'art du questionnement. Et l'art du questionnement, c'est complètement différent. Petite dernière en mode... alors là, c'est un petit exemple immobilier. Pour vous dire la vérité, vous connaissez sur Netflix, là, il y a une série qui s'appelle L'Agence. Qui connaît? Moi, j'ai jamais vu. Hein. J'ai pas vu un épisode. Très sincèrement, j'ai pas vu un épisode. Il l'a pas vu. On en a parlé là récemment. On a dit ouais, on va placer cet exemple-là. En fait, L'Agence, j'ai jamais vu un épisode, mais je suis sûr que ça va cartonner. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est quoi le truc, l'agence? Parce que rien que dans le titre, il y a tout. Immobilier de luxe En famille. En famille. D plus O plus S plus E. Réfléchissez. Il y a tout dans le titre, dans l'accroche. Hein. Immobilier de luxe, on va imaginer des belles maisons, en famille, ocytocine. Rien que dans le titre, on a envie d'y aller. Bon. Ça va? On a perdu personne? Ouais, là je me sens un peu... Hein, c'est un sujet un petit peu complexe, bien entendu. L'idée, c'est d'éveiller vos consciences. Mais nous, pour ceux qui nous connaissent, pour nous, la meilleure pédagogie, le meilleur moyen de réussir à faire quelque chose de... C'est par le jeu. C'est par le jeu, en s'amusant. Alors, vous savez quoi? On va se faire un petit jeu maintenant. Tiens, ça vous dit? On y va? Ouais. Pour vous chauffer avant. Merci. Alors ici, on a 5 enveloppes. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 enveloppes. Parmi ces 5 enveloppes... Tiens, Seb, je te mets là. Parmi ces 5 enveloppes, on va dire qu'il y a le mandat exclusif dedans, c'est-à-dire qu'on a mis un billet de 100 €. On va essayer de jouer avec vos décisions. On va voir. Hein. Et puis si vous trouvez si vous prenez la bonne décision et que vous arrivez à trouver le mandat exclusif là, vous gardez le billet. C'est un bel apéro. Ça va? Hein. On fait le deal? C'est cool les 100 €. Hein. C'est parti? Alors pour ça, on va faire juste un petit jeu d'imagination. Je vais vous demander maintenant de tous, s'il vous plaît, fermer les yeux. Fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Vraiment. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez maintenant un tableau blanc. Sur ce tableau blanc, vous prenez un feutre et vous dessinez. Vous dessinez un dessin simple que vous seriez capable de reproduire vous-même. Hein. Vous ancrez ce dessin dans votre mémoire. C'est bon, c'est fait? Ah! Eh bien, vous pouvez réouvrir les yeux en mémorisant bien ce dessin. Vous l'avez là, c'est bon? Tiens, vas-y, rapproche-les. Bon, maintenant, on va se lever quand même un petit peu. Hein. Ah. Maintenant, on va vous inviter à vous lever. Allez, mettez-vous tous debout. Allez, on se lève. Allez, on se réveille un petit peu là. On se réveille. Tous debout, tous debout. Tous debout. C'est parti. Merci. Rappelez-vous votre dessin. Nous allons faire un petit test psychologique que vous connaissez peut-être déjà, il est assez célèbre, mais toutes les personnes qui ont... C'est des agents immobiliers, c'est ça, je crois. Ouais. Donc toutes les personnes qui ont maintenant dessiné une maison, une forme géométrique ou une fleur, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah, j'aurais cru qu'il y avait plus de maisons quand même. Pas mal, hein? Pas mal quand même. Toutes les personnes qui ont maintenant décidé un visage, un bonhomme ou un moyen de transport, rasseyez-vous. Ah! Strike. Ah, là, Toutes les personnes qui ont maintenant dessiné un arbre, un animal, un soleil ou un nuage, rasseyez-vous. Strike. Ah, il n'y en a quand même pas. Encore, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Alors, d'après ce test psychologique que vous connaissez sans doute, toutes les personnes qui sont maintenant assises ont un raisonnement logique et normal. Bravo. Attendez, restez debout. Parce que ça veut dire que ceux qui sont debout, vous avez une tournure de pensée, un truc un petit peu sympa, un petit peu rigolo. Et eh bien, ça va vous donner l'occasion de jouer avec ça ici, maintenant. Alors, on va prendre 2 personnes par là. Qui veut venir jouer avec nous? Allez, monsieur, venez. Allez-y, venez. Et une femme. Allez, madame ici, là. Madame, coucou. Venez, toi. Allez, viens. Allez, viens. Passe par là. Bonjour. Alors... Venez jusqu'à nous. Attention. Alors ici, vous avez des chaises, d'accord? Là, vous avez le petit appart, pas isolé, années 80, copro. Là, vous avez la petite maison, machin, là, le petit pavillon. Là, vous avez la belle villa. Puis là, vous avez le truc château, 120 millions d'euros. Tiens, tu t'assois où?
Ah, je sais pas, Tu fais ce que tu veux, tu choisis, c'est tes décisions. Tu prends tes propres décisions. Ah, tu t'assois là? D'accord. Ok. Ah, vas-y. Tiens, ici? Ah, toi, tu prends la maison de luxe, toi, bien sûr. direct. Ah, hein? Puis on est galant, on laisse pas le choix à madame? Très bien. Merci, madame. C'est vrai que bon... Ah, c'est bon, ça. Hein. Alors, maintenant, on va dire donc que dans chacune de ces enveloppes, il y a le fameux mandat exclusif. Il y a la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. À aucun moment, on va argumenter ou quoi que ce soit. On va juste s'amuser un petit peu avec vos décisions. Ton prénom? Cathy. Cathy, tu vas choisir à voix haute. Est-ce que tu veux l'enveloppe 1, 2, 3, 4 ou 5? Pas d'influence, hein. Tu vois, 1, 2, 3, 4 ou 5. T'es sûr de toi, hein? Tu bloques les paroles? Tu veux pas la 2? Tu veux pas la... Ils sont sympas ici. Ah là là. Tiens, toi, ton prénom? Arnaud. Arnaud. Il n'y a plus la 3, il y a 1, 2, 4, 5. D'accord? Tu vas me montrer avec les doigts celle que tu veux. D'accord? Hein, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, pas comme ça. Allez. Non, 2 c'était pour madame. C'était pour... Ouais. 2? Tu bloques les paroles? T'es sûr? Ouais. Putain, j'ai du mal à les influencer. Ouais, là, ils prennent vraiment des choix en pleine conscience. Là, hein. Alors, il y a un gros billet. Alors, il y a la 2, la 3, il y a la 1, 4, 5. 1, 4, 5. Si tu prends la 4, je t'offre du chocolat avec. Ah, la tablette de chocolat. La tablette de chocolat, si tu prends 4, tu prends 4? Ah ben voilà. Pourquoi ça marche pas, moi? Je suis meilleur influenceur, moi. Et donc, du coup, toi... Monsieur, cher ami, je vais t'influencer votre prénom Sébastien. Sébastien, si on a bien fait notre travail, tu as une chance sur 2 de gagner 100 €. C'est pas mal, hein? Donc là, on a la 3, la 2, la 4. Bizarrement, il reste les extrémités. Est-ce qu'il y aurait une raison psychologique à ça? Je ne sais pas. Donc, tu peux prendre la 1 ou la 5. À ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que 87% des gens choisissent la 5. C'est un rebelle. C'est pas un mouton, c'est un rebelle. Tu veux pas être le mouton qui prend la 5? Tu peux être le mouton? Mais c'est que s'ils choisissent, hein? c'est que peut-être il y a une raison. C'est peut-être que c'est mieux. La 1. T'es sûr que tu veux pas choisir? T'es sûr? Bon, pourquoi pas. Est-ce que nous avons argumenté à un quelconque moment? Non. Est-ce que nous avons mis du rationnel? Non. Mais il y a peut-être une logique derrière tout ça, ou je ne sais pas. En tous les cas, ce qui serait sympa ici, si on a bien fait notre travail... C'est bon? Parce que le budget... C'est que t'as bien les 100 €. Merci. Bon. Après, là, ils ne se vont pas avoir comme ça, eux. Hein. Ils doivent se dire, tout le monde a 100 € dans les enveloppes, peut-être. C'est pas bête, on aurait pu mettre 100 € dans chaque enveloppe et dire, finalement, ouais. Bah, ouvrez vos enveloppes. Vous avez tous 100 €. Attends. Déchirez, allez-y. Ah non, c'est pas le même papier. Non, défaites-le, montrez comme ça, montrez. Oh. Oui, perdu. C'est évident, ça va? Merci, on peut les applaudir. Merci. Attendez. On n'a pas d'IRM fonctionnel. On va pas vous dire qu'on a utilisé que les techniques qu'on utilise là, c'est pour s'amuser aussi, pour rigoler. Mais est-ce que tout ça, ça peut être prévu à l'avance? Est-ce que vous pouvez reprendre vos petits papiers, les mettre comme ça devant vous, s'il vous plaît? Allez-y. Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout? Voilà, mettez-vous debout avec vos petits papiers, je vous remercie. Et vous mettre derrière vos chaises respectives, s'il vous plaît. Hein? Le petit appart, la petite maison, de luxe, le château. On a quoi? On a bleu, jaune, rouge, vert. Bleu, jaune, rouge, vert. Bleu, vert, jaune, rouge. Merci, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Partez pas, restez là, mettez-vous là parce que là on s'en veut un petit peu parce qu'on vous a promis 100 €, vous les avez pas, alors on voudrait vous faire un cadeau encore plus important que les 100 €. Mettez-vous ici au milieu. De la sérotonine. On aimerait vous donner toute la dose, d'accord? Et ça, c'est encore plus kiffant que de la dopamine, 100 €. Et pour vous donner toute la dose, c'est pas nous qui allons le faire, c'est eux. Alors, il y a un petit code dans le spectacle que vous connaissez peut-être. Hein, c'est ça. Vous allez vous mettre comme ça. Alors, vous allez faire tranquille, vous allez profiter, hein, parce que vous avez été là sur scène. Et il y en a beaucoup qui n'avaient pas envie de venir là, je le sais.
Donc vous allez faire comme ça tous les Toute moments, journée. et puis ils vont applaudir de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et attendez, non, pas encore. C'est pas pour nous, c'est pour eux. Et quand vous allez faire ça comme ça, ils vont tous se lever pour vous en hurlant, ils vont vous jeter. Enfin, voilà. Ouais, Vous êtes prêts? Kiffez prêts le truc, on vous laisse, allez-y. Allez-y. Merci. Merci à vous. On vous laisse. Merci. Merci. Ouais. Ah oui, la marche est haute par là-bas. Attention. Merci. Merci. Alors, on arrive à la fin de ce moment que nous avons partagé ensemble. Et en conclusion de ce moment, on aimerait juste vous demander qui vous voulez devenir. Hein. Il y a eu plein de choses très inspirantes aujourd'hui et une autre monumentale qui arrive, à mon avis. Est-ce que vous voulez rester des techniciens? Quand je dis des techniciens, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous utilisez plein de méthodes qui sont géniales. Le disque, Soncas, PNL. Processcom, PNL, etc. Ces méthodes sont géniales. Mais ce sont des méthodes qui, quand on devient expert de ces méthodes, eh bien, on touche leurs limites. On ne sait pas pourquoi elles marchent vraiment, ou pourquoi elles ne marchent pas, par moment. Alors qu'en fait, il y a une autre manière de faire. Et pourquoi? Parce que oui, ces méthodes, excusez-moi, c'est des méthodes empiriques. C'est quoi ce terme, en fait, empirique? En fait, c'est les méthodes empiriques. L'empirisme, c'est quoi? Imaginez Maurice avec le feu. Il a découvert le feu. Il utilise le feu pour chauffer ses aliments, pour faire fuir les bêtes, pour se chauffer. Mais Maurice, il ne le comprend pas, le feu. Jusqu'à l'empirisme. Ouais, ça, c'est l'empirisme. Jusqu'à l'arrivée d'un monsieur. Et un grand monsieur qui arrive. Ce grand monsieur, eh bien, c'est monsieur Lavoisier, si vous vous rappelez de ce chimiste français. Et monsieur Lavoisier, qu'est-ce qu'il fait? Il explique le feu. Il explique toutes ces méthodes empiriques. Le triangle du feu. Et on passe de « j'utilise le feu, je le teste simplement comme un technicien » à « je crée le réacteur d'avion ». Basé sur ce triangle du feu. Voilà, le message, c'est que si vous voulez vraiment faire péter le plafond de verre, si vous voulez rentrer dans de l'innovation, on vous invite de passer de l'instinct, du test, à la pleine conscience de ce que vous faites. On passe en conscience et on passe en maîtrise. Et ça, finalement, c'est ce que... c'est l'opportunité que nous offre aujourd'hui l'inéquation décisionnelle. J'espère que vous la saisirez. Au plaisir. À tout à l'heure.